vais très bien aussi. Repasse-nous un peu ton début de saison. Tu as un record d'Europe, tu as un record de France, tu as un record personnel aussi sur le 3000. Tu en as enchaîné pas mal. Donc, comment se sont passées tes premières courses? Alors mes premières courses c'était à Boston, CER 3000. J'avais fait le record de France qui était battu depuis. Et après j'ai enchaîné à New York, CER Mile, où j'ai battu le record d'Europe, CER Mile, et le record de France, CER 1500 aussi. Et tu t'attendais à faire des chronos pareils déjà pour ta rentrée? CER 3000, oui, je l'attendais, mais par contre, CER Mile, je voulais battre le record de France. Finalement, j'ai battu même le record d'Europe. Plutôt pas mal. Tu as aussi commencé ta saison avec un 10 km sur route. C'est assez long pour un coureur de 1500. C'était quoi la raison? Alors, la raison, c'est que au début de saison, je fais tout le temps une prépa CER le long. Et après, j'enchaîne directement avec un stage pour préparer la SAS, ce que j'ai fait. Je voulais courir en fin décembre, mais j'ai pas trouvé de 10 km. Le seul qu'il y avait, c'était je pense, dans le 77 à Paris, mais c'était le 15. Le 15, moi, j'étais en stage à Pointe-Chaussant, en Afrique du Sud. Du coup, je suis allé à Nice et j'étais surpris par le chrono. Je voulais faire juste moins de 28. J'ai fait 27,44. Ouais, c'est fort. Aussi, genre, tu as fait le 3000 maintenant, tu as bien performé sur le 10 km sur la route. Est-ce que tu comptes passer sur les distances un peu supérieures dans cette année ou aussi dans les années qui viennent? Non, je suis encore bien sur le 1500. Je suis performant, je reste. C'est une distance que j'aime bien. Donc je reste encore sur le 1500. L'année passée, tu as battu le record de France ici, à Liévin. Donc, c'est quoi tes attentes pour demain? Comment tu te sens pour la course demain aussi? Alors je m'en sens super bien et demain je vais pour battre mon propre record de France. Et comme je suis dans une salle comme ça avec un public qui va être comme d'habitude, je pense c'est la 4e année où je viens ici. Chaque année je bats un record, donc là je viens encore pour je compte sur le public en m'emporter. Ben, on te souhaite tout le meilleur pour demain. Autre question pour plus tard dans la saison, il y a les championnats d'Europe indoor en salle à Apeldoorn et aussi les championnats du monde à Nanjing. Est-ce que tu comptes faire les deux? Pour l'instant, je prends étape par étape. Donc là, on pense déjà aux championnats d'Europe. Après, les championnats d'Europe, avec mon staff, on va voir pour les championnats du monde si on les fait, si ça rentre dans ma prépa ou pas. Et du coup, c'est quoi les ambitions pour Apeldoorn? Tu en as déjà gagné une médaille à la dernière édition. J'avais déjà fait une médaille, donc l'objectif, c'est la médaille, bien sûr. Trop bien. Mais on te souhaite tout le meilleur pour demain. Merci. Et aussi au championnat d'Europe, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions Donc là, cette année, j'ai changé pas mal de trucs à l'entraînement, donc ça fonctionne très bien. Et je compte aussi remettre ça aussi pour la saison outdoor. Voilà. Vraiment, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit au début, donc tu es allé aux États-Unis pour commencer ta saison en salle. Jimmy Gressier a fait pareil. Alors je veux savoir ce que vous les Français, vous êtes allés chercher là-bas. Est-ce qu'il y a une intensité différente? On a allé chercher ce qu'on a trouvé. Hein. Chaque course, il y avait un record de France, donc non, mais il y a plus de densité. Il y avait 2 belles courses. Et aussi pour changer un petit peu, de courir tout le temps avec les Européens, parce qu'on va les retrouver au championnat d'Europe et aussi changer un peu d'air. Bonjour.